Scorpion, bienvenue à vous pour votre petite guidance de fin d'année. Aujourd'hui, on va aller voir quel cadeau vous méritez pour cette fin d'année. Scorpion en signe solaire, ascendant lunaire. N'hésitez pas les amis à aller voir vos autres signes. Vous trouvez donc dans les dernières vidéos de la chaîne, vous descendez, puis il y a plein d'autres signes puisqu'il en reste que 3 après vous. Alors donc les amis, pour votre guidance, on va commencer par aller voir votre cadeau avec l'oracle Béline de Gabriel Sanchez. On va rajouter une carte de cet oracle, donc les murmures de Ganesh. Ensuite, on va faire notre taroscope, oracloscope avec les rêves enchantés de Lenormand et le tarot histoire de sorcière. Et à la fin de la guidance, je vous prendrai un petit message de l'oracle de la prophétie des étoiles. Voilà Scorpion, donc pour aller voir bien évidemment ce que vous méritez pendant cette fin d'année, on va quand même aller voir les événements importants qui ont été vécus ou dépassés durant cette année 2023. Voilà Scorpion, donc comme vous pouvez le constater, dans cette série de 12 vidéos, les commentaires sont désactivés. Mais voilà, j'ai réactivé les commentaires sur la chaîne, donc ça arrivera pour les prochaines vidéos. Scorpion, si vous aimez, si la guidance vous parle, vous plaît, likez la vidéo, abonnez-vous à cette chaîne qui est 100% gratuite depuis 3 ans et qui le restera bien évidemment. Et pour ceux qui désirent quelque chose de personnel, sachez que sous la vidéo, il y a écrit plus en lettres. Vous cliquez dessus et puis vous avez tous les moyens pour me joindre. Le plus simple, c'est de m'envoyer un petit message via WhatsApp ou SMS et puis je vous enverrai les infos complémentaires. Allez, c'est parti les amis pour la guidance. En tout cas, moi Scorpion, je vous souhaite une excellente fin d'année. Allez, go! C'est parti! Allez, quel est votre cadeau les Scorpions pour cette fin d'année? Alors, Scorpion, oh, de la passion. Ok, ici on a Vénus, hein. Donc Vénus c'est la planète de l'amour, des sentiments, de l'affection. Donc là on peut parler de fougue, de passion, certainement dans une relation ou pour un projet, hein. C'est pas tout le temps au niveau sentimental, mais on va voir au fur et à mesure de la guidance. En tout cas, vous avez une énergie de feu. Ici, on a deux cœurs, hein, deux cœurs enflammés. Donc, on dirait qu'il y a quelque chose de très fort avec une personne ou par rapport à un projet, bien évidemment. Vous êtes un petit peu en ébullition. Bon, voilà, très combatif. Vous avez énormément confiance en vous. Ben, c'est super. Mais moi, je vois une passion dévorante, hein, pour vous, Scorpion. Allez, on va voir avec les murmures de Ganesh ce que l'on a en plus. Et ici, on a le chakra de la gorge, la carte de la sincérité, les amis. Allez, on va aller voir le message. Il est essentiel d'exprimer votre vérité au risque de vous faire remarquer. La situation actuelle exige que vous exprimiez vos pensées. Par le passé, vous avez essayé de préserver la paix en restant silencieux ou en ravalant vos paroles. Soyez assurés qu'un mode de communication ouvert et honnête peut résoudre n'importe quelle situation. Si vous ne savez pas ce qu'il en est, posez la question. Puisque cette carte représente la communication, elle peut indiquer que parler avec quelqu'un peut vous apporter plus de clarté. Soyez prêts à partager vos préoccupations avec transparence et restez ouvert et objectif face aux points de vue et aux arguments des autres. Alors que vous recherchez la bonne solution ou décision, laissez couler vos émotions sans chercher à les exprimer. Bon, ben voilà, on a de la communication. Et je pense qu'on va parler d'une relation, hein, d'une relation sentimentale très forte, très intense, très passionnelle. Mais là, en cette fin d'année, il va y avoir des communications claires. Peut-être que vous allez avouer votre envie, votre excitation, votre amour pour une personne. Peut-être que c'est la personne en face de vous. Donc, vous voyez, on a de la passion et de la communication. Donc, on voit que c'est un cadeau. Donc, peut-être que c'est ce que vous attendez aussi, Scorpion. Ok ? Allez, on passe à la suite, les amis. On y va. Alors, quels ont été les événements importants pendant cette année? Peut-être comment avez-vous cheminé, Scorpion? Ici, on a le vaisseau. Les poissons. Et la carte du masque. Alors, il y en a encore la
communication derrière. Hein. Ouais, je pense que là, en lien avec ça, Scorpion, c'est possible que pendant cette année, vous avez porté un masque. Vous n'avez pas forcément exprimé ni vos besoins, ni vos désirs, ni ce que vous pensiez aussi réellement dans une ou plusieurs situations. C'est comme si finalement, là je sens ici de la complaisance. Vous préfériez, Scorpion, rester dans une situation, ne pas vous exprimer, porter un masque, voilà, garder vos émotions pour que la situation ou les situations se passent bien. D'accord? Donc, il y a une forme de complaisance et qu'on est bien dans une situation, mais on n'exprime pas ce qu'on ressent, donc surtout le mal, hein, bien évidemment, ou le bien, peu importe, mais pour garder cette situation comme elle est, dans l'abondance. Bon, on voit quand même qu'il y a eu de l'abondance, hein, on voit qu'il y a quelque chose qui s'est très très bien passé, hein, mais est-ce que vous étiez vraiment sincère dans la situation? Je ne pense pas. Ça ne veut pas dire que vous étiez malhonnête, c'est dans le sens où vous cachiez certaines émotions pour ne pas que la situation change. Ok? Alors, on va aller voir ça. Et ça, malheureusement, ça ne paye pas parce que c'est une forme aussi de sacrifice, quoi. Il y a des fois, je pense, Scorpion, que vous n'alliez pas bien, mais que vous ne le disiez pas. Hein. Alors, on a un as de denier. Ouais, on a un 8 d'épée. Vous voyez, vous avez eu une belle opportunité, une chance, mais vous êtes resté coincé comme ça, bloqué dans l'incapacité de parler, dans l'incapacité d'agir dans cette situation, et toutes les blessures de l'âme sont ressorties. Bon, pour certains Scorpions, vous avez raté une opportunité financière. Hein. Ça peut être professionnel, ça peut être toute autre chose. On dirait qu'il y a eu quelque chose de bien qui s'est présenté à vous, mais voilà, vous n'avez pas bougé. Vous n'êtes pas sorti de votre zone de confort, on va dire ça comme ça. Et je pense que là, il y a une énergie de regret ici, hein, pour certains. Ou peut-être que dans une relation aussi, vous aviez l'opportunité justement de ne plus porter de masque, de vous exprimer, de communiquer, de dire des choses. Et finalement, de dire vos ressentis surtout. Et finalement, l'incapacité de parler, d'agir... parce qu'on voulait garder cette situation, bon ben voilà, bien comme elle est, ou garder la personne par exemple, et finalement ben derrière il y a eu une souffrance quoi. Hein. Finalement vous avez souffert quoi. C'est ce qu'on voit, hein, Scorpion, ici. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez préféré écrire plutôt que de parler, de communiquer. Je pense que le problème, Scorpion, peut-être la communication. Vous êtes peut-être plus à l'aise à l'écrit. Hein. Donc à un moment, peut-être que vous avez envoyé des SMS, des choses comme ça. Ok, donc là on en revient un petit peu à ce qu'on voit là en fin d'année. Hein. Allez, maintenant on va aller voir où vous en êtes aujourd'hui par rapport à ça. Où vous en êtes aujourd'hui, Scorpion? Ok, on a l'hélice. On a l'anneau. Et nous avons la carte de la femme. Bah, aujourd'hui, vous êtes bien, regardez, on revient encore avec la communication. Aujourd'hui, on aurait dit que ça y est, la communication se débloque, vous arrivez à plus vous exprimer. Bon, l'hélice, c'est quand même l'épanouissement dans une relation, hein, vous êtes épanoui. Alors, relation professionnelle ou relation sentimentale, à vous de voir. Mais on sent l'épanouissement parce qu'il y a de la communication enfin. D'accord, vous avez trouvé la solution. Je pense qu'effectivement, vous avez beaucoup bloqué la communication par complaisance, pour pas déranger quelqu'un, pour pas vous-même attiser des conflits ou autres. Vous avez compris que ce n'était pas la solution parce que finalement, ben, vous en avez souffert. Hein, et là, on dirait qu'aujourd'hui, vous faites déjà des efforts par rapport à ça. Donc, s'il y a une relation qui se passe bien, Scorpion, c'est grâce à ça. Hein. Vous êtes épanoui dans une relation parce qu'enfin, il y a de la communication. Vous exprimez vos besoins, vos ressentis. Pour certains, peut-être que vous avez dû aussi crever l'abcès si c'est la même situation qu'on voit là. Hein. Ok, il y a un beau changement. Hein. Ouais, 10 de bâton. Mais ça a été lourd, hein, quand même, on le sent là. On le sent que ça a été lourd, mais vous avez su aussi déposer vos fardeaux. Ouais, vous voyez, la communication, elle revient avec le 8 de bâton. Hein. Ça a été difficile pour vous
d'ouvrir cette communication, ou d'enfin exprimer vos émotions. Peut-être que vous êtes un peu mystérieux, hein, Scorpion. Vous n'aimez pas peut-être vous plaindre ou déranger autrui en disant les choses, mais des fois, quand on garde trop, hein, trop de choses en nous, et ben quand ça sort, ça pète, quoi, hein. Hein, c'est ce qu'on voit. Donc la communication, elle est vraiment très 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 importante, mais effectivement, j'ai l'impression que vous avez appris. Maintenant, vous dites, maintenant vous communiquez, vous parlez, vous dites quand ça va, quand ça ne va pas. Je pense qu'il y a un fort désir là avec un personnage, et vous l'exprimez aussi. Vous refusez maintenant de garder vos émotions pour vous, parce que ça peut être gâcher quelque chose dans le passé, et ça vous l'avez bien compris, hein, les scorpions, hein. Donc vous dites, voilà, vous dites les choses, vous dites, voilà, parce que il y a beaucoup de désir ici avec le diable, on revient ici avec la passion, et bien vous l'exprimez, parce que peut-être qu'effectivement, dans le passé, vous ne l'exprimiez pas, et la personne, c'est à un moment donné senti rejetée, peut-être qu'elle est partie, vous voyez, on a un peu cette... bon, vous allez tirer des leçons j'ai envie de dire, des erreurs du passé. Ok. Comment ça évolue d'ici la fin d'année? La carte des dés. La carte du labyrinthe. Et la carte de l'homme. Bon, ici, on a quand même l'ours, hein, qui nous parle ici de courage, hein. De courage, vous avez encore quelque chose à exprimer, les amis. Bon, vous tournez un petit peu en rond, hein, on le voit. Vous tournez un petit peu en rond, vous avez envie de tenter, de proposer quelque chose, de dire quelque chose, de communiquer avec quelqu'un, peu importe. On sent que vous tournez quand même un peu en rond, mais pour trouver l'issue, ce qu'il vous faut, c'est le courage, hein. Peut-être que vous avez envie de prendre des nouvelles d'une personne, peut-être que vous avez envie de proposer quelque chose. Bon, on sent que c'est un peu compliqué parce qu'il faut faire le premier pas. Mais vous allez tenter. Le dé c'est ça, hein. Les dés, c'est vraiment on tente quelque chose. Ça passe ou ça casse. D'accord? Et je pense qu'avant, vous n'osiez pas parce qu'il y avait la peur de perdre, la peur de l'abandon ou la peur du rejet. Donc, vous gardiez des choses en attendant, en espérant que le temps fasse... maintenant, vous agissez. Maintenant, vous êtes assez autoritaire, hein. Oui. Ouais, vous êtes en train de vous débloquer tout doucement. Et ça va être une réussite, hein. Mais il faut agir. L'énergie de l'homme, c'est l'énergie yang. Il faut agir. Il faut proposer. Il faut s'exprimer. Il faut avoir le courage de, voilà, de dire ce que vous avez envie, finalement. Regardez, on a la force qui est là, hein. Donc oui, la force, vous allez la voir, les scorpions. Vous allez la voir, la force, parce qu'actuellement, vous êtes rassurés. On a un valet de coupe, alors que voulez-vous? Peut-être que hein, vous sortez de votre zone de confort pour vous ouvrir à une nouvelle personne, ou peut-être que vous voulez un enfant, un bébé, pourquoi pas? Il y a quelque chose comme ça. Ben, le monde, c'est une réussite, hein. Donc oui, il y a des peurs, il y a des angoisses, on le voit ici, hein. Mais je pense que vous devez exprimer de l'amour à une personne, hein, les amis, hein. Et vous allez le faire, hein. Vous allez vraiment... rassurez votre enfant intérieur qui a peur d'être rejeté, abandonné. Vous allez trouver la force et le courage de sortir de ce labyrinthe. Ça ne veut pas dire que vous êtes perdu, hein, mais c'est que voilà, on tourne un petit peu en rond, on ne sait pas trop comment exprimer les choses. Bon voilà, mais la seule chose qu'il vous faut, c'est de la force, du courage, de la détermination. Et vous allez voir que ça va être une réussite, parce qu'ici, regardez, on a la sincérité avec la communication, et puis là, on a la passion, quoi. On a quelque chose de très enflammé, quoi, et qui fonctionne. Donc, si vous avez quelque chose à dire, allez-y, prenez votre courage à deux mains, ça va fonctionner, hein, les scorpions. Allez, on va prendre un petit message de ce jeu. Après, ça peut être la personne en face de vous, hein, d'accord? Les énergies peuvent être interchangées. Alors, quel message nous avons pour vous, scorpions? Alors, première carte, acceptez vos sentiments. Soyez honnête envers vous-même, vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Il y a des sentiments à accepter, hein, peut-être même à dire. Affirmation. Pour stimuler vos pensées et votre énergie et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. Faites des affirmations, vous savez, des affirmations, c'est des demandes, des espèces de demandes, mais que du positif pour pouvoir stimuler votre énergie. Par exemple,
Je l'aime, je vais lui dire. Je mérite d'aimer. Vous voyez, des choses comme ça, que positives. Je mérite l'amour. Je mérite d'être en couple. Tout dépend ce que vous voulez, mais là, on est vraiment dans l'amour. Mais acceptez vos sentiments et j'ai envie de dire, exprimez-les. Alors, la première carte vous dit, ne résistez pas. Nous te demandons d'avoir confiance en nous. Peut-être que la situation te paraît difficile. Il te faut pourtant l'épouser, accepter de la vivre pleinement, ne pas lutter contre elle. Abandonne-toi totalement et sans tension à cette circonstance que nous avons créée pour toi, pour te faire grandir, pour te mener vers plus de conscience et de sagesse. Entrer en résistance est une perte de temps. Laisse-toi au contraire porter par le mouvement de ton destin. Nous te protégeons quoi qu'il arrive. Voyez, Scorpion, laissez-vous porter. Je pense que c'est possible que vous avez du mal à exprimer vos sentiments à une personne ou à exprimer ce que vous désirez. Peut-être par peur de perdre la personne ou d'être rejeté. Mais là, il va vous falloir le courage de le dire, d'agir, de proposer. Parce qu'aujourd'hui, il y a une relation qui se passe très très bien là. Il y a de l'épanouissement. Mais on n'a pas encore d'action. On n'exprime pas encore vraiment les choses parce qu'on a l'énergie yin. Là, d'ici la fin de l'année, vous allez être dans une énergie yang et ça va fonctionner. Peut-être que la personne en face de vous attend ça aussi, cette énergie yang, ce courage d'exprimer vos émotions, vos sentiments. Scorpion, on sait que vous êtes un signe assez mystérieux et des fois, ça peut déstabiliser la personne en face de vous. Donc, c'est des petits efforts à faire, vous ouvrir vraiment à l'amour, à Vénus, comme on voit, mais il faut aussi communiquer, d'accord? Et ça va être une réussite, les amis. Voilà les scorpions, je vous souhaite une excellente fin d'année. Je vous dis à bientôt. Des bisous.